Good morning, everyone. I am Piotr. I do not understand French. Donc, ma présentation sera en anglais. I'm sorry about it. Je voudrais rapidement vous donner une information générale sur l'influence de l'agriculture sur la qualité des eaux dans le lac de Miedvier. Je vais vous donner une information un peu plus précise sur les lacs, la qualité de l'eau, et donc vous aurez une information plus détaillée qui vous sera présentée par ma collègue un peu plus tard cet après-midi. Je vais me concentrer principalement sur la partie agriculture. Le thème de ma présentation, donc nous allons aborder plusieurs thèmes. Nous allons parler un petit peu des caractéristiques du lac de Miedvier, notamment par rapport à l'agriculture et les sols. Nous allons voir également les caractéristiques des activités agricoles dans le bassin du lac de Miedvier, et nous allons parler également de l'impact de la qualité sur l'eau donc qui arrive dans le lac. Nous allons parler des sources de pollution, notamment celles qui sont liées à l'agriculture. Nous allons également indiquer quelles mesures sont prises pour améliorer la qualité de l'eau dans le lac du Miedvier et dans ses affluents. Quelques informations maintenant par rapport à la localisation de ce lac. Donc ce lac se situe dans le nord-ouest de la Pologne, à proximité de Stargard-Szczecin, qui sont les plus grandes villes aux alentours. Et une information pour vous qui vous parlera un peu plus, c'est à peu près à 150 km de Berlin. Le lac de Miedvier est le plus grand lac post-glaciaire de la Poméranie occidentale. En ce qui concerne sa situation géographique, le lac est situé de manière centrale entre trois villes, comme je l'ai déjà dit. Donc, il repose sur le territoire de trois municipalités. Dans le district de Pyrzyce, mais également dans le district de Stargard-Szczeciński et dans le district de Stargard. Les districts de Pyrzyce et Warnice, donc les municipalités de Pyrzyce et Warnice, représentent 98% de la surface du bassin de Miedvier. Petit commentaire sur les sources en eau du lac. 73% de l'eau du lac vient de cours d'eau de surface, 16% vient d'eau souterraine et 11% des précipitations. Les régions de Pyrzyce et de Warnice sont bien connues comme étant des régions typiquement agricoles à cause de la qualité des sols. On y retrouve par exemple des sols les meilleurs en Pologne pour l'agriculture, la terre noire, qui sont qualifiés comme étant des sols de seconde et troisième qualité, qui permettent d'avoir de très bons résultats dans l'agriculture. Une utilisation intensive de ces zones arables touche près de 62% de la zone. 24,5% de la zone est recouverte de prairies. On retrouve également des sols marrons et des types différents de terre noire. Voyons maintenant les pourcentages
les pourcentages des habitats sur le bassin. Donc 28% des habitats sont des eaux stagnantes et en mouvement. Il y a également des forêts. Il n'y a que 5% de forêts, 40% de prairies et de buissons. L'agriculture représente 26% de l'habitat. Voici quelques petites informations sur l'agriculture. La majorité des terres sur la zone sont des terres agricoles. Donc, la plus grande partie du bassin versant a des conditions agroclimatiques favorables pour la cultivation de céréales telles que le blé, l'orge et des productions industrielles comme les betteraves sucrières ou le colza. Nous retrouvons une fertilisation au nitrate, au phosphore et au potassium qui se retrouve dans un taux de 60 à 350 kg par hectare. Les fertilisants les plus populaires sont le fumier de bovin et le lisier. Les fertilisants naturels étaient utilisés pour la fertilisation des terres agricoles selon les doses suivantes. Donc, le fumier, 30 à 35 tonnes par hectare, et le lisier pour 20 mètres cubes par hectare. Dans nos conditions, pour nous, c'est une fertilisation assez intensive. Parfois, il y a eu également des cas de mauvaise utilisation des déchets animaux et également un système de sanitaire insuffisant pour les bâtiments agricoles et donc tout ceci représentait les principales sources de la pollution des eaux, des rivières et des sols. Et donc, comme je l'ai expliqué, les affluents du lac Médevier charrient un grand nombre de polluants, ce qui a un impact sur la qualité de l'eau. Les paramètres de la détérioration de la qualité de l'eau sont les polluants microbiologiques et les nutriments de l'engrais comme le nitrogène, l'azote, le phosphore et le potassium, qui viennent donc principalement des activités agricoles. Ici, on peut voir la localisation du lac de Médevier. C'est un lac tout en longueur, du nord au sud. Les grandes villes sont situées de part et d'autre du lac. Szczecin, Stargard et Pirice. Le lac de Miedwie, comme je l'ai dit, est une source d'eau potable pour la ville de Szczecin. Il est entouré de différents types de sols à l'est. Nous avons les sols de meilleure qualité, comme je l'ai expliqué précédemment, et l'agriculture dans cette zone est très intense. Ce qui a un impact sur la qualité de l'eau, évidemment. Ensuite, de l'autre côté du lac, à l'ouest, nous avons des sols de plus faible qualité, avec des marais peu profondes et du calcaire lacustre. Ici, vous pouvez voir une photo. Donc, vous voyez ici les sols les plus riches qui sont situés sur la rive
est. Et à proximité immédiate du lac, on observe les sols crayeux. Ici, on peut voir l'autre rive du lac, donc le côté est du lac. L'agriculture ici est en déclin, car la qualité des sols s'amoindrit. Cela sera donc moins dangereux pour la qualité de l'eau à l'avenir. Mais il y a également un autre problème qui apparaît. Les activités touristiques sont en pleine expansion sur les rives du lac, et donc c'est une autre menace, une autre pression supplémentaire qui s'ajoute pour la qualité de l'eau du lac. Voici une photo d'une production, donc une production située sur la partie la plus riche, la partie est du lac, donc sur la rive est du lac. Ici, on peut voir les limites du bassin de Miedvier. Dans le bassin, il y a une autre menace qui vient de l'agriculture. Je pense que c'est notre problème principal aujourd'hui. Il y a de grandes infrastructures de production agricole qui pourraient représenter également des menaces pour la qualité de l'eau. Miedvier est ici. Nous pouvons voir le pourcentage des terres agricoles dans les municipalités de la province de Poméranie occidentale. Vous pouvez voir que les municipalités situées autour du lac ont un taux de terres agricoles supérieur à 75%. C'est la raison pour laquelle l'agriculture est une des plus grandes menaces pour la qualité de l'eau du lac. Ici, nous avons des photos illustrant les activités touristiques sur les berges du lac. Au nord du lac. Ma collègue parlera plus abondamment des menaces liées au tourisme du lac. Ici, nous avons une photo qui représente les affluents qui sont source d'eau pour ce lac. Nous avons plusieurs rivières qui passent par le lac. Ici, nous avons la zone avec les sols de bonne qualité. Et la majorité des polluants viennent des rivières qui arrivent de la partie orientale du lac, donc à l'est du lac, dans ces régions hautement agricoles. La rivière Plonia apporte également un grand nombre de polluants, car c'est une rivière qui vient d'autres lacs hautement eutrophiques, ce qui génère d'autres problèmes. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années. Je travaillais sur le terrain. Alors peut-être que ce n'est pas le problème agricole qui est illustré ici, mais un problème de traitement des eaux. Et dans certains cas, les eaux usées sont juste déversées sans subir aucun traitement. Nous avons ici des débordements de vieilles eaux usées.
Voici le paysage de la rivière Ponia, qui est la source principale de l'eau pour le lac de Miedwie. On voit qu'elle est entourée entièrement de terres agricoles et de bocage, et de prairies, pardon. Après que la Pologne ait connu des changements politiques et économiques, il y a eu quelques changements qui ont eu lieu dans la région du lac de Miedwie, ce qui ont permis d'avoir une diminution de l'arrivée de polluants dans le lac de Miedwie, notamment par rapport à la situation de l'agriculture. Une grande ferme de production de bétail comptant plus de 1100 têtes de bétail a été fermée à Kosweso. Et le purin de cette ferme était utilisé pour la production agricole avoisinante. Cette ferme était située à seulement 150 mètres du lac. Il y a eu un autre événement. Ce n'était pas un problème lié à l'agriculture. Mais en 1992, l'armée russe a quitté l'aéroport militaire de Kloučevo. Et cette base militaire était un véritable problème car le système d'évacuation des eaux usées, de déchets, donc des eaux résiduelles domestiques, étaient directement déversées dans la rivière Govenica qui était ensuite acheminée vers le lac. Donc cette base militaire a été fermée. Ensuite, donc les soldats sont partis. Ils ont laissé derrière eux beaucoup de pétrole dans le sol, au niveau des eaux souterraines, à cause d'une mauvaise gestion des systèmes d'alimentation en pétrole. Et enfin, un troisième exemple qui est lié cette fois-ci à la diminution de l'utilisation des fertilisants dans le bassin versant, qui était lié donc à un problème dans la gestion agricole. Le problème principal était que les agriculteurs n'avaient pas suffisamment d'argent pour acheter des engrais chimiques et donc ils n'ont pu en utiliser, ce qui a eu un impact positif sur l'eau du lac. Ici vous pouvez voir la photo de l'aéroport de Kloučevo. Donc aujourd'hui toutes ces terres autour de l'ancien site de l'aéroport sont utilisées pour des activités agricoles. Il y a quelques années, il y avait un problème. Aujourd'hui, ça va mieux. La population porcine a diminué. Et donc cette population a décliné, comme on peut le voir, depuis les années 99. Entre donc 1999 et 2015, on a connu une diminution de la population porcine. Et on peut observer une tendance similaire au niveau de la population de bétail. La population bovine, donc. Le problème principal de l'agriculture n'est pas encore résolu, donc il s'agit de l'utilisation et du stockage et de l'utilisation du fumier et du lisier, du purin, car ils sont toujours des menaces, ils représentent toujours des menaces pour l'environnement. Mais on remarque que l'utilisation de ces matières a diminué. Après une baisse significative de l'utilisation de fertilisants minéraux, aujourd'hui, nous pouvons voir que la tendance de la consommation de fertilisants minéraux réaugmente.
Cela signifie qu'aucune nouvelle mesure et que de nouvelles actions doivent être menées à bien pour réduire et pour utiliser ces fertilisants au mieux. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas autant d'animaux d'élevage dans notre région qu'ailleurs en Pologne, mais notre problème plus important est la concentration de ces productions. Nous avons plus de grandes exploitations. Des exploitations de volailles, d'exploitations porcines, ce qui a un impact évidemment sur l'environnement et sur l'agriculture. Au cours des dernières années, dans la région de Polnia, de la rivière de Polnia, dans le bassin de la rivière de Polnia, et également dans la région autour du lac de Miedź, des zones sensibles aux nitrates ont été déterminées. Au cours des dernières années, la qualité de l'eau, des eaux de surface dans les rivières affluents s'améliore de manière constante, et notamment grâce à une augmentation significative dans les dépenses et dans les financements de l'organisation de la gestion des eaux usées domestiques. De nombreux nouveaux réseaux d'égouts ont été construits et il y a eu également des constructions de stations d'épuration ou alors une rénovation de stations d'épuration existantes. Il y a eu également des changements qui sont toujours en cours au niveau de l'agriculture, ce qui a permis d'améliorer la situation. Il y a également de nombreux efforts qui ont été menés à bien afin de réduire l'impact de l'agriculture sur la qualité de l'eau. Un programme spécial a permis de financer la construction de tanks pour stocker le lisier, pour mettre en place également des infrastructures pour gérer les fumiers. Des formations ont été organisées pour les agriculteurs. Donc des centres de conseil ont été mis en place pour sensibiliser les agriculteurs, pour les former également à l'utilisation parcimonieuse de fumier et de lisier, ainsi qu'une meilleure gestion des engrais. Comme je l'ai dit auparavant, le lac de Miedź fait partie de la rivière Polonia. Sont des zones sensibles à la pollution à l'azote émanant de sources agricoles. C'est donc une zone vulnérable aux nitrates. Et donc, de par cette dénomination de zone vulnérable aux nitrates, elle bénéficie de restrictions associées par rapport à l'activité agricole. Merci beaucoup. Piotr, c'était une présentation très intéressante sur les relations entre l'agriculture et les intrants dans cette zone sensible. Est-ce que vous avez des questions ? Quelqu'un a envie de faire un commentaire, poser une question ? Vous avez décrit une zone agricole d'agriculture intensive. Vous avez parlé de fumier, de lisier, d'autres types de fertilisants. Qu'en est-il des pesticides et d'autres intrants chimiques ? Est-ce que vous avez des évaluations qui ont été menées par rapport aux pesticides ? Non. Personnellement, ce n'a pas été le cas.
Je pense qu'il y a peut-être des programmes qui ont été menés à bien, probablement des programmes similaires à ceux que nous avons menés par rapport aux fertilisants. Je sais que l'utilisation des pesticides a diminué, mais que maintenant nous sommes à nouveau dans une phase d'augmentation de l'utilisation des pesticides. Donc les fertilisants minéraux sont à nouveau en augmentation et je pense que c'est le cas pour les pesticides également. Donc en tant que membre, être membre de l'Union européenne, c'est logique de diminuer l'utilisation de fertilisants. Et une autre question. It looks like you have very large farms. So as I was saying, it sounds like you have very large farms in Poland, in your area. Could I know why the major farm you talked about that was closed? I would like to know why it was closed. And here in France, we tend to open large farms. I would like to know why the big farm in Poland was closed. La grande exploitation a été fermée suite à des changements politiques en Pologne dans les années 90. Nous avons eu... Il y avait un grand nombre de fermes étatiques, d'exploitation étatique en Pologne. C'était le cas dans la partie occidentale de la Pologne où les terres appartiennent à l'État. Et suite au changement politique, la plupart des exploitations étatiques ont été détruites. Cette exploitation que j'ai mentionnée était une de ces fermes, une de ces exploitations étatiques. Maintenant, tout change et ils sont en train de mettre en place, d'ouvrir le marché à des entreprises privées qui créent à nouveau de grandes exploitations. Vous n'avez pas l'air contente de la réponse. Vous n'êtes pas contente de la réponse? Another question? Other questions for Piotr? Okay. Yeah? Small comment? Un petit commentaire? C'est juste une question de curiosité. Je ne connais pas les fertilisants dont vous avez parlé. Vous avez parlé de deux sortes de fertilisants, un avec de l'azote et un avec de l'oxyde de calcium. Pourquoi a-t-on diminué l'utilisation de ces fertilisants? Oui, j'ai vu, mais j'en ai pas parlé, ouais. Je ne sais pas pourquoi c'est un problème, parce que le calcium est nécessaire, comme le magnésium, lorsque il y a des fertilisants minéraux qui sont utilisés. Mais c'était très populaire il y a quelques années. Et on a découvert au cours des dernières années que les fertilisants au calcium ont diminué, mais je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas d'explication à vous donner. Il y a quelques années, il y a 10-15 ans, il y avait des programmes qui ont été mis en place pour mesurer les taux de calcium dans les sols. Les agriculteurs pouvaient se rendre dans les laboratoires et ils obtenaient les données sur les contenus en calcium, en phosphate, en phosphore et en azote. Et les agriculteurs pouvaient voir quelle était leur situation. C'était gratuit. Et il est possible que maintenant, les agriculteurs doivent s'occuper eux-mêmes de ces mesures. Donc c'est peut-être pour ça que la raison. Donc si c'est payant maintenant, ça expliquerait pourquoi on n'a plus d'informations sur le calcium. Ok. Très bien. Une toute dernière question? Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup, Monsieur Pochik, pour cette présentation très intéressante.